Salut les filles, donc je reviens. Donc j'ai déjà en fait les swatchs qui sont faits parce que j'avais fait la vidéo juste avant. Mais j'ai remarqué qu'en fait quand je montrais les swatchs, je montrais limite comme ça et qu'en fait on voyait rien. Donc le truc très intelligent, donc je vais vous refaire donc la petite vidéo en espérant qu'elle soit un petit peu plus courte pour vous. Donc on va commencer, donc juste je vais vous montrer donc, que je mets mes rouges à lèvres donc dans cette petite boîte là. Donc du coup j'ai un peu tout sorti, ils sont tous autour. Donc voilà, donc il y en a 4 qui rentrent pas dedans, donc il va falloir que je change de rangement. Donc c'est parti, donc on va commencer par, je vais faire comme tout à l'heure en fait. Donc j'avais commencé donc par celui-ci qui est le Miss Europe Rouge Divin, donc c'est le numéro 32. Donc j'avais trouvé, c'est un peu dégueulasse, là il y a du plastique, enfin du embout d'étiquette, mais bon c'est pas très grave. J'avais dû payer, je sais pas, 2 euros, un truc comme ça chez La Farfouille, donc je le trouve plutôt sympa. Mis à part le fait que en le rentrant ça bouffe un peu sur les bords, mais c'est pas très grave. Donc j'espère que cette fois vous allez tout bien voir. Donc voilà, je le trouve sympa, il est crémeux, voilà, donc ça coûte pas très cher, donc ça ne vaut pas très cher non plus en termes de qualité, mais bon, il est bien, donc c'est celui-ci. Donc j'espère que cette fois je vais bien vous montrer, donc il est bien, donc il est bien. Ensuite j'avais pris celui-ci, donc voilà, donc j'avais pris le rouge. Celui-ci c'est le rouge, donc voilà, donc de chez PB Cosmetics, donc de la gamme à 1 euro, donc c'est le rouge quoi, le nom c'est rouge. Donc voilà, ça commence. Donc voilà, donc il est normal, enfin je veux dire il n'est pas de paillettes, pas de quoi que ce soit. Il est crémeux, il est très hydratant, je le trouve vraiment très bien. Et donc il est juste ici, juste au-dessus de l'autre. Donc juste là, je le trouve très bien, je l'ai pas mal utilisé, il est chouette. Et ce que j'aime bien dans cette gamme là en fait, c'est que comme chez NYX je crois, il y a un petit, donc juste derrière, une petite coupelle, un petit capuchon, enfin ce que vous voulez, qui s'enlève. Et donc dedans vous avez de la matière, quoi, du rouge à lèvres, on va dire compressé quoi. Et pour faire des petites retouches au pinceau, je trouve que c'est super sympa et je trouve ça très pratique. Je m'en sers pas perso, j'aime pas l'utilité, mais je trouve ça bien. Et donc toujours dans la même gamme avec donc le petit bidule derrière. Donc lui c'est le rouge bordeaux que j'aime bien. Donc il paraît assez foncé comme ça, mais voilà, il est pas... Bon après c'est modulable, hein, si vous voulez mettre plusieurs couches, voilà. Ce que j'aime pas trop dans celui-ci, donc il est juste ici. Ce que j'aime pas trop dans celui-ci, c'est qu'en fait, donc il est très crémeux, il glisse facilement, mais il déplace la matière, donc je sais pas si vous voyez les démarcations. En fait il faudrait donc en le mettant après estomper un peu, en remettre un peu, enfin voilà, donc il déplace un peu la matière, c'est un peu pénible mais c'est pas, voilà, faut juste le travailler un petit peu plus, mais sinon il est très bien. Tiens, mais qu'est-ce donc ah oui, après c'était celui-ci, donc toujours de chez PB Cosmetics, donc c'est de la collection Dreaming Collection il me semble. Donc je l'ai eu à 4 euros au lieu de 5 euros pendant les soldes. C'est le numéro 24 qui est en bordeaux. Donc ce que j'aime pas avec ce packaging, c'est que ça tourne très facilement, ça tourne tout seul. Et du coup ça peut abîmer le raisin. Ce que j'ai fait comme une andouille, mais bon très légèrement, je m'en suis rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Quand je l'ai ouvert, donc bon tant pis c'est pas grave. Donc c'est en bordeaux quoi, il est vraiment très beau. Il est très facile à appliquer, il est crémeux, il tient bien je trouve, il est très joli. Donc c'est juste celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Il tire un peu peut-être vers le prune mais très légèrement. Et je le trouve vraiment très beau. Ensuite, toi tu vas juste là d'ailleurs. Justement, je sais plus lequel était où. On va retrouver ça tout de suite. J'ai ces deux là donc qui sont... de la marque Body Collection que j'avais eu donc par mon mari dans une sorte de mallette où il y a un premier étage avec les fards à paupières, un deuxième étage avec 2 doubles crayons pour les yeux, des petits pots là, des petits trucs ronds de rouge à lèvres gloss, et donc de rouge à lèvres en dessous il y a les blushs et la poudre de soleil, tout ça. Donc au début j'étais un peu, voilà, on va dire que c'est avec eux que j'ai commencer à mettre du rouge à lèvres tout doucement, surtout avec le rouge qui est donc en fait juste là, donc, qui est plus au rouge bordeaux d'ailleurs je trouve. Donc voilà, je le trouve très joli, la texture est bien, ils se tiennent bien, donc il n'y a pas de numéro parce que je sais pas, ils doivent être que dans le pack. Donc ouais, bon voilà,
Je le trouve très bien, je trouve que c'est un peu dur à tourner par contre le packaging, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Et le deuxième donc qui allait donc avec donc dans ce pack, au début quand je l'ai vu je me suis dit que dalle, je porterai jamais ça, c'est horrible. Ça m'avait l'air tellement marron que enfin je me suis dit c'est même pas la peine d'y penser. Et puis j'ai essayé, j'ai fait des swatchs, puis finalement je l'aime bien. Il tire donc ouais c'est un nude un peu orangé marron on va dire. Et il colore à peine les lèvres et je trouve ça très sympa, mais vraiment très légèrement. Du coup ben c'est histoire de se dire ah, j'ai un peu de rouge à lèvres et tout, c'est crémeux tout ça. Mais sans que ça se voit, voilà, ça colore un peu, ça fait un joli effet, voilà. J'ai juste oublié de vous dire, il me semble que donc juste avant d'utiliser la plupart de ces rouges à lèvres, j'utilise un baume qui est donc celui de chez Earl Grey, celui de chez Uroho Earl Grey, donc je vous en avais déjà parlé il me semble, quand j'ai fait mon What's in My Bag je crois, il me semble, mais bon bref, donc voilà, donc je l'adore, il est super bien. Après donc j'avais continué avec celui-ci et celui-là, donc de chez PB Cosmetics, ouais c'est ça, pas de problème, je ne me trompe pas. Donc les deux de cette collection-ci qui est, je sais plus quel nom, qui est donc à 5 € maintenant, moi je l'avais eu à 4 €. Donc là j'ai le numéro 3, oui, que dis-je, oui 3, qui est en rouge, vraiment très joli, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai swatché juste ici. Donc il est très crémeux, je l'ai swatché tout à l'heure, enfin il y a bien 10 minutes. Et sur la main, bon ça tient bien, hein, bon, voilà. Il est vraiment très crémeux, je le trouve super joli. Il est rouge quoi, il est vraiment rouge et je l'adore, je l'ai pas mal utilisé. Et donc toujours de la même collection, en rouge on va dire qui tire plutôt vers le corail. C'est le numéro 7 que j'aime beaucoup également. Voilà, et je vais vous montrer le swatch qui est juste ici. J'espère que vous voyez, juste là. Voilà, et je l'ai aussi pas mal porté, il colore, enfin selon si vous passez légèrement, si vous remettez des couches ou quoi, c'est assez modulable et j'aime beaucoup. Donc là tout à l'heure j'en ai mis 3 tonnes, donc là ça va vous paraître plutôt étrange. Donc j'ai utilisé donc ce brillant à lèvres, fais-moi rire. Donc ils appellent ça brillant à lèvres mais c'est mat, donc c'est pas un brillant à lèvres. Donc le format, oui le packaging ça fait brillant à lèvres. Donc pour moi dans le tube il est rouge quoi, quand je le vois c'est rouge, donc je sais pas quelle couleur il va ressortir chez vous. Donc voilà, c'est le numéro 4 apparemment, donc le fuchsia quelque chose. Donc déjà ce que j'aime pas trop, c'est l'embout mousse plat. Voilà. Moi je préfère l'embout gloss un peu biseauté parce que je trouve que c'est plus pratique. Là c'est trop plat, c'est un peu chiant. Mais c'est pas très grave parce que le produit est vraiment génial je trouve. Donc là sur l'ongle, sur la main ça a craqué. Il est mat au début donc bon il est brillant. Mais tout de suite il se matifie très rapidement. Donc effectivement c'est un fuchsia. Donc si vous voyez ici, donc ça fait un peu cracra parce que sur les plis du doigt c'est pas très beau. Voilà, il est fuchsia, là j'ai mis juste une petite couche et là j'ai rajouté du produit pour que ça soit plus foncé. Et en rajoutant vous pouvez obtenir donc cet effet rouge là sans faire un gros plâtras comme là parce que je l'ai étalé comme une folle, n'importe comment. Et bon sur les plis voilà, donc il faut vraiment pas avoir de défaut on va dire sur la lèvre, pas de comment dire, pas de peau ou quoi que ce soit parce que sinon ça vire très vite au pas beau. Et ça tient mais vraiment super bien, donc ça accroche vraiment, donc pardon j'ai encore le hoquet, ça accroche vraiment à la lèvre, donc du coup ça c'est vraiment pas de trop. Que dire, il tient vraiment très bien. Je l'ai mis le matin, j'ai mangé le midi, j'ai remangé à 4 h, voilà. Et encore avant de manger le soir, il tenait très bien, même le soir après il tenait vraiment bien. Pour se démaquiller il faut vraiment s'accrocher, donc si vous voulez éviter de frotter, je vous conseille de l'huile quoi, de le faire soit avec votre huile démaquillante si vous en avez une, ou alors avec de l'huile d'olive par exemple. Le corps gras va donc bien enlever donc la matière, parce que sinon enfin voilà, là je sais qu'après il va falloir que j'y aille au savon, à la brosse à dents ou quoi, donc c'est pour ça que je vais le faire à l'huile parce que c'est plus simple et plus doux on va dire, parce que c'est vraiment super bien accroché. Et ce que j'aime bien faire aussi c'est que quand j'ai envie donc que mon rouge à lèvres tienne, tant qu'à faire vaut mieux qu'il tienne,
J'utilise celui-ci en base, donc comme j'ai quasiment que des rouges, ça s'accorde très facilement. Donc voilà, je mets une toute petite couche et après je mets mon rouge à lèvres par dessus et ça tient mais sans problème quoi, c'est vraiment un truc de malade. Du coup ouais, donc là c'est un rouge, donc j'ai pas mal de rouge, mais bon après par exemple si je veux faire tenir le nude, je vais pas utiliser celui-ci, donc je pense que je m'en rachèterai peut-être. C'est pas sûr mais peut-être. Ouais, vraiment je suis vraiment super contente de ce truc. Bon par contre ouais, oubliez pas vraiment d'hydrater vos lèvres avant parce que sinon ça va être la catastrophe. Ensuite donc j'ai celui-ci donc de chez Maybelline qui est le Color Sensationnel 170 Darling Pink. Qui se présente donc un peu comme les lip butter, comme vous voyez le packaging comme ça. Alors je sais pas pourquoi mais j'adore ça. Et donc il est nacré et un peu pailleté, non juste nacré, et franchement j'aime pas du tout. Il sent super bon, il est au nectar de miel et je trouve qu'il sent le miel vraiment et ça sent vraiment super bon, donc voilà. Il est nacré, c'est vraiment ce que j'aime pas, donc je vais attendre l'été quoi, parce que enfin l'été en tout cas les beaux jours, et que je bronze un peu parce que j'ai vraiment une tête de mort en ce moment. Donc voilà, donc je le trouve très bien, donc je vous ai fait un swatch juste ici. Donc voilà, donc je l'ai eu à 3,49€ chez Centracor, donc je suis super contente. Donc voilà, donc je le trouve joli, c'est juste que pour l'instant il n'est pas près de m'aller. Vaut mieux que je bronze un petit peu avant. Ensuite, c'est le Watershine, donc toujours de chez Gemay, le Peach Bonbon 407, qui est donc à l'eau naturelle. Le packaging est argenté et se dégrade en rose jusqu'en haut. Comment dire, donc en fait quand je les ai achetés, donc je l'ai acheté au même prix, donc 3,49€ chez Centracor. Donc c'est neuf, il n'y a pas de problème, il y a l'emballage normal quoi, comme quand vous l'achetez en supermarché. Mais donc ce que j'aime pas dans ce genre de truc, c'est que vous pouvez pas tester quoi, il n'y a pas de testeur ou quoi. Et donc vous avez juste une petite pastille comme ça collée sur le paquet quoi. Et je trouve que c'est pas très pratique quoi, on va dire, pour se rendre compte vraiment de l'effet que ça a, de l'effet, de la texture, de tout ça, de la couleur même, et c'est dommage, mais bon tant pis. Du coup quand je l'ai ouvert, donc, il est un petit peu dur à tourner mais c'est pas très grave encore une fois. Donc en fait il est mat comme ça, le truc est mat, alors je me suis dit qu'est-ce que ça va être, je me suis dit ça va être horrible, enfin qu'est-ce que ça va te donner, pourquoi j'ai dépensé mes sous, enfin les sous de mon mari d'ailleurs, pourquoi j'ai craqué mon no-buy pour un truc aussi horrible. Et en fait pas du tout, je le trouve vraiment très bien, ça fait plutôt, je pense que c'est à Watershine, c'est à l'eau naturelle, tout ça, je pense que c'est bien pour hydrater et pour se faire donc une petite couleur très légère. Donc il a des très légères paillettes orange, dorées pardon. Donc voilà, donc c'est celui-ci qui est très joli quoi. Et je l'aime bien, et enfin je l'ai testé hier juste pour voir le rendu qu'il avait. Il faudrait que je bronze un petit peu parce que sinon c'est voilà. Mais il est très léger, très joli, et je regrette pas du tout en fait de l'avoir acheté. Et voilà, bon, ils vont attendre un petit peu que je bronze un petit peu parce que sinon ça va pas être très beau. Et ensuite donc il m'en reste deux, donc celui-ci, c'est celui-ci, donc c'est le rouge à lèvres de chez Kiko, le 79. Alors je sais pas pourquoi j'avais envie de orange. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de orange. Parce que je trouve que bon, le rouge encore ça peut aller à tout le monde. Mais le orange, surtout si t'es pâle comme je sais pas quoi. Donc voilà, donc je vais attendre un petit peu l'été. Donc là encore, quand je l'ai vu, je me suis dit, fait chier, il y a plein de paillettes. Comment je vais faire? Enfin ça va être horrible, ça m'ira pas. J'ai dépensé 2,50€ pour rien. Donc voilà, et en fait déjà il est pas pailleté, il est nacré. La couvrance est très bien. Il est très hydratant, très beau, très... Enfin voilà, mais il va falloir que je bronze un petit peu, donc il est là, j'espère que vous voyez. J'ai pas envie de refaire la vidéo encore une fois. Donc voilà, juste ici, et je suis en fait super contente. Je trouve que la couleur est très belle, mais comme je l'ai dit 1000 fois, il va falloir que je bronze un peu. J'ai l'impression de me rapprocher depuis tout à l'heure en fait. Et pour finir, donc la boîte, c'est le Ultra Glossy Stylo, donc avec un FPS de 15, qui est le numéro 807. Et j'ai encore une fois pris peur. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait quand tu commandes par internet, ou que tu commandes ou que tu achètes quelque chose qui est emballé, où il n'y a pas de testeur et tout, c'est qui tout double quoi. Soit tu kiffes, soit ça te va pas du tout et t'as l'air... Enfin voilà quoi. Et quand je l'ai ouvert, j'ai pris peur parce que je voulais du orange, mais il est orange quoi. C'est vraiment... j'ai cru que j'avais dépensé 6,90€ pour rien. Enfin, je crois que c'est ça le prix, un truc comme ça. Et en fait je l'ai swatché et je suis mais vraiment très surprise, agréablement surprise. Il est donc très hydratant, très léger, donc c'est le dernier qui est juste là.
Voilà, donc très léger, très doux, très... voilà, un peu glossy, bah le glossy stylo, donc voilà. Vraiment très joli. Et en plus je crois qu'ils sont bons celui-là. Ouais, je trouve qu'ils sont pas mauvais. Enfin, c'est sûr que dans le nez, c'est sa place. Donc voilà, donc je suis vraiment super contente, je suis pas déçue de l'avoir acheté. Il va falloir que j'entende un tout petit peu, mais je trouve qu'il ressemble un peu à... Où est-ce qu'il est ce petit coquin? À celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, le Body Collection qui est juste ici. Je trouve qu'il ressemble un peu et ouais, mais sauf que il est doux, il est plus doux et c'est du Kiko donc je peux me la péter. Lol. C'est sûr que bon, le packaging il est un petit peu plus joli chez Kiko, mais bon, c'est pas le même prix, c'est un tout petit peu plus cher. Mais voilà, donc je suis très contente. Voilà, bah, je crois que c'est le rouge à lèvres le plus cher que j'ai à 6,90 €. Voilà, donc je suis super contente en fait d'avoir tous ces rouges à lèvres et j'ai peur de devenir accro, donc là je crois que j'en ai 13. J'en ai un autre de chez Miss Europe en haut qui est une immondice, il est nacré, je le déteste, il est répugnant, il est trop laid. Mais voilà, donc je suis super contente de ceux-là, de ceux que j'ai, donc je suis trop contente, merci. Donc voilà, donc j'ai craqué mon no-buy pour ces deux-là, mais je regrette pas, surtout que bon, c'était pas très cher. Donc je vais essayer d'être raisonnable et de pas faire comme j'ai fait pour les vernis, parce qu'au tout début j'ai acheté quelques vernis. Je me suis vite retrouvée avec une bonne grosse centaine de vernis, donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis en train d'en revendre parce que j'ai des dupes, tout ça, donc bon voilà. Je vais essayer de me raisonner, hein, mais ça m'empêchera pas de regarder ce que vous me montrez, enfin c'est pas qu'à moi, mais ce que je regarderai dans vos vidéos pour tout ajouter dans ma wishlist pour plus tard. Donc voilà, donc je vais ranger un peu tout ça, il va falloir que je parte en quête quelque part en attendant de m'acheter, je suis en no-buy, il faut pas oublier, de trouver un truc donc adapté donc pour ranger mes rouges à lèvres parce que pour l'instant ça suffit plus. Donc voilà, donc je suis bien contente de vous avoir fait cette vidéo. Je vais vite aller me laver les mains avant que mon mari me prenne pour une folle. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.